Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes ici, moi c'est Ariane. J'essaie de partager des recettes véganes et faciles le plus régulièrement possible. Aujourd'hui, j'en ai une vraiment décadente à vous proposer. C'est des biscuits double chocolat à la farine de noisette. Ils sont donc sans farine, sans gluten, sans huile aussi, mais on fait aucun compromis sur le goût, je vous promets. Je les ai apportés à un party dimanche. Il a fallu que j'en sauve un pour pouvoir le montrer à la caméra parce que ils sont vraiment partis comme des petits pains chauds. Avant qu'on passe à la recette, je voulais juste vous demander si vous aimez la vidéo et la recette. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup que vous laissiez un petit pouce en l'air. Et si vous avez envie de laisser un commentaire aussi, ça me fait toujours super plaisir. Pour moi, c'est vraiment une bonne façon de faire voir mes vidéos parce qu'à cause des algorithmes, c'est vraiment difficile en tant que petit créateur. Aussi, si vous aimez le contenu sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et ça me fait super plaisir, toujours. Sans plus tarder, j'arrête de placoter, on passe à la recette. Pour commencer, on va combiner nos ingrédients humides dans un grand bol à mélanger. Donc j'ai une demi-tasse de beurre de noix, j'utilise du beurre d'amande parce que c'est ce que j'ai à la maison. Ensuite, du sirop d'érable, on peut faire moitié agave, moitié érable. Et comme on n'utilise pas d'œuf, on va prendre une cuillerée à soupe de graines de lin moulu avec 3 cuillerées à soupe d'eau tiède. À ce moment-ci, on peut fouetter le tout pour que ce soit le plus homogène possible avant d'ajouter le reste des ingrédients. Et pour les ingrédients secs, j'ai une tasse compacte de noisettes moulues. Fiez-vous pas à l'image, j'avais comme mal calculé mon affaire, j'en ai rajouté par la suite. Une demi-tasse de cacao en poudre, j'utilise du bio et équitable, c'est sûr que c'est l'idéal si vous pouvez en trouver. Et on a ensuite du sel, de la poudre à pâte et du bicarbonate de soude. Donc on va mélanger ça jusqu'à l'obtention d'une belle pâte pas trop collante, à laquelle on va ajouter un tiers à une demi-tasse de soit des brisures de chocolat ou des morceaux de chocolat. Donc moi j'ai pris comme une tablette de chocolat que j'ai coupée grossièrement avec un couteau. Puis c'est vraiment parfait, ça fait des gros morceaux, c'est super bon. Et on met le tout au frigo pendant au moins 30 minutes. 30 minutes plus tard, la pâte devrait être bien facile à manipuler. J'utilise une cuillère à crème glacée légèrement mouillée. C'est vraiment idéal pour portionner des biscuits, sinon des cuillères normales font l'affaire. Ça donne entre 10 et 12 biscuits, dépendant de la taille. Et ensuite, je les aplatis avec une fourchette, pardon. Puis ils vont pas s'étendre, ils vont pas mal garder leur forme, donc inquiétez-vous pas là-dessus. Et on les met au four environ 12 à 14 minutes, ça va dépendre encore une fois de la taille. Et voilà, vous avez de magnifiques biscuits, donc j'espère que la recette vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!